Khalti khouatati, m'sait khalikom, bonsoir tout le monde. Ahlan wa sahlan, ma baby complet live d'Algérie part. Bonsoir. Et oui, une autre nuit des nuits d'Algérie part. Nous sommes le lundi 6 décembre, il est 23 heures et quelques heures françaises. Je ne sais pas quelle est l'heure au Canada, à Montréal, au Québec, là où nous comptons presque 100 000 Algériennes et Algériens. Désolé, à chaque fois je me dis avant de commencer le live de vérifier l'heure à l'heure exacte au Canada. J'ai beaucoup d'attache et d'affection aux Algériennes et aux Algériens qui vivent au Canada et au Québec. Un grand, bien sûr, on n'oublie jamais nos compatriotes issus des quatre coins de notre pays, notre vaste et chère Algérie. Courage, ils vivent dans des conditions très difficiles. Ils ont toujours l'espoir que ça change. Ils se battent à leur manière, même si le Hirak s'est arrêté, même si les manifestations populaires se sont arrêtées. Mais la volonté, le cœur y est toujours pour changer le pays, Inch'Allah, et aboutir à un pays très développé. Malheureusement, le rêve ne s'est pas encore réalisé. J'espère qu'il se réalisera de notre vivant. Où là, on fera tout pour que nos enfants puissent réaliser ce rêve, ou là, le vivre du moins. اليوم راح نهضروا والله العظيم كانت في قلبي لو سوجي هذا depuis plusieurs jours. كان في قلبي وكنت ما كنتش حاب نهضر عليه parce que je voulais pas blesser, je voulais pas énerver certains. عندنا des compatriotes qui sont bornés, ما يحبوش يفهموا. Et quand tu leur dis يا ودي ماهيش هكذا، ماهيش بيضاء ماهيش كحلة. C'est beaucoup plus compliqué que ça. ما عليناش. Après avoir vu comment le discours des dirigeants algériens, comment il est en train de galvaniser, ou là comment il est en train de banaliser plutôt, l'idée d'un pays puissant. Comment les dirigeants algériens sont en train de profiter de la naïveté de certains citoyens et de certaines citoyennes, et ils veulent absolument leur faire croire que nous sommes devenus, ou là nous sommes réellement un pays puissant. Qui تسمع les dirigeants algériens, في les discours تاعهم, في الخطابات تاعهم السياسية, كاع يقولوا لا l'Algérie est une puissance régionale, قوة ضاربة, قوة جهوية, قوة ما تخوف الأعداء, قوة etc. ما على باليش etc. معني je sais pas. تشوف les dirigeants algériens تقول باللي هادو l'Algérie ماهوش يحضروا على l'Algérie que nous connaissons. Ils parlent pas de la même Algérie où nous avons vécu, où nous vivons, où nous sommes nés. Ils parlent d'un autre pays qui est imaginaire dans leur tête. ضربة قاضية وقوة قارقة باش بالعربية تاعهم هذيك المصطلحات الإيديولوجية يقول لك بلي l'Algérie est une puissance. هما ils sont convaincus que l'Algérie est une puissance. Mais عليناش comment leur répondre de manière rationnelle, de manière calme, de manière explicite pour leur dire يا جماعة لا غالب nous aurions aimé que notre pays soit une puissance mais l'Algérie n'est pas encore une puissance. احنا كنا ماذا بينا الجزائر تكون قوة إقليمية ولا قوة عالمية. مين غالب مازال ما لحقنالهاش لازم نخدموا لازم نغيروا لازم نحسنوا روحنا باش نولوا une puissance. Comment leur expliquer cela? J'ai cherché, j'ai trouvé deux éléments. Finalement, quand on dit qu'un pays est une puissance, quels sont les deux éléments concrets sur lesquels on peut s'appuyer pour affirmer qu'un pays est vraiment une puissance? Il y a deux éléments. Les premiers éléments, sans visiter ce pays-là, avant même de visiter ce pays, avant même de vivre dans ce pays, avant même de connaître ce pays, avant même de fréquenter la population de ce pays, avant même de parler de l'économie, ou là de l'armée, ou là du savoir, ou là de la science qu'il y a dans ce pays. Il y a deux éléments, le passeport et la nationalité. Le passeport et la nationalité. إذا البلاد هذه le passeport تاعها il est prestigieux. يعني plusieurs étrangers ولا الناس تحلم انها تكون عندها جواز السفر تاع البلاد هذه. C'est-à-dire s'il y a beaucoup d'étrangers ou de ressortissants étrangers qui veulent avoir la nationalité de ce pays et avoir le passeport de ce pays parce qu'ils considèrent que la nationalité de ce pays elle est prestigieuse parce qu'elle leur ouvre des perspectives, elle leur donne des droits qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, elle leur donne une protection qu'ils ne peuvent pas trouver ailleurs, elle leur donne une certaine possibilité de s'épanouir dans leur vie. Quand ils rêvent d'avoir le passeport de ce pays ou là ils se battent pour avoir le passeport de ce pays parce que le passeport de ce pays leur permet de voyager à travers le monde entier en toute sécurité, et passer des frontières sans aucune difficulté, sans les restrictions des visas, sans l'humiliation de passer par les queues interminables devant certains aéroports, ou là les queues interminables devant les ambassades et les consulats pour avoir le visa. C'est ça les symboles d'une puissance d'un pays. Avant l'armée, avant la science, avant l'économie, les premières les premiers symboles de cette puissance, ou là d'une supposée puissance, c'est quoi? C'est le passeport et la nationalité. Je vois les pays les plus puissants, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne,
le Canada, c'est des pays qui font rêver les gens. الناس قد تحب تجيب la nationalité américaine. الناس تحلم تكون عندنا la nationalité française. الناس تتضارب باش تكون عندنا la nationalité anglaise ولا allemande ولا hollandaise ولا canadienne. Kiff pour le passeport. Maintenant, nous allons évaluer concrètement que vaut le passeport algérien اليوم. انت تقول بلي tu es puissant. وقوة إقليمية وقوة ضاربة. جواز السفر الجزائري وش قيمته؟ والجنسية الجزائرية وش قيمتها؟ Quelle est leur valeur? Vous allez me dire, Khoya Abdou, mais comment on peut déterminer la valeur d'un passeport et d'une nationalité? Eh bien oui, il y a des indices, il y a des clés, il y a des indices, il y a des grilles de lecture qui nous permettent d'évaluer la valeur d'un passeport et la valeur d'une nationalité. Chaque année, il y a deux indices internationaux. L'indice international du passeport ou un indice mondial de la nationalité. Ne double les passeports. Le passeport, chaque année, il y a ce qu'on appelle le Henley Passport Index. Le Henley Passport Index, il est publié depuis plusieurs années par un cabinet spécialisé qui est basé en Angleterre, qui s'appelle le Henley Partners, qui conseille les gouvernements anglais et les gouvernements de plusieurs pays occidentaux sur la politique de résidence et de citoyenneté, de l'immigration et de l'investissement et des travailleurs expatriés. Chaque année, il y a le bureau d'études en collaboration avec l'Association internationale du transport aérien, la fameuse IATA, l'Association internationale du transport aérien, qui est l'association qui regroupe tous les compagnies mondiales, les compagnies aériennes internationales. Et c'est une association qui est d'une crédibilité et d'une fiabilité absolue. C'est elle pratiquement qui réglemente en grande partie, le trafic aérien avec la collaboration des États souverains. Et ben, c'est l'index qui, encore une fois, s'appelle le Henley Passport Index, qui sort chaque année à partir des données en collaboration avec les experts et les dirigeants de l'Association internationale du transport aérien. Ouch يقول لك باللي le passeport algérien, il n'est pas parmi les meilleurs au monde, je peux comprendre. Parce que les dirigeants algériens, nous sommes une puissance plus grande que les États-Unis, ou la plus grande que la France, ou la plus grande que la Turquie, ou la plus grande que le Canada. Nous sommes une puissance régionale. Le passeport algérien, normalement le passeport algérien, il est au moins classé parmi les 10 meilleurs passeports africains. Au moins parmi les 10 meilleurs. Malheureusement, le passeport algérien n'est même pas classé parmi les 10 meilleurs africains. Il n'est même pas classé parmi les 20 premiers passeports africains. Il n'est même pas classé parmi les 30 premiers passeports africains. Même pas parmi les 30, ni parmi les 10, ni parmi les 20, ni parmi les 30. Le classement, comment il est réalisé? La valeur d'un passeport dépend de quoi? Elle dépend de la facilité qu'il offre à son titulaire de voyager d'un pays à un autre le plus librement possible, sans passer par un visa, ou avec un simple visa à l'arrivée de ce pays, ou un visa électronique qu'il peut obtenir sur Internet. Ça, les meilleurs passeports, c'est les passeports qui offrent une liberté de circulation à leurs citoyens. Parce que les pays sont puissants, ils sont prestigieux, ils sont développés. Donc les passeports à leurs citoyens, ils sont acceptés, reconnus dans le monde entier. Ils peuvent rentrer dans tous les pays du monde sans grosse difficulté. Ou là, dans un grand nombre de pays du monde sans grosse difficulté. C'est ça la valeur d'un passeport. Et c'est ça la valeur d'un État. La valeur d'un passeport dépend de la valeur de l'État de ce pays. Le passeport algérien, c'est un handicap. صراحة, le passeport, أنا كنت voyager à travers le monde entier. Alhamdoulilah, je suis journaliste, j'ai fait le tour du monde. ما خليت l'Asie, ما خليت l'Amérique du Nord, ما خليت l'Afrique subsaharienne, ما خليت l'Europe. Je suis désolé, avoir le passeport algérien est un handicap. Un handicap. أنا رحت لواغادوغو, Burkina Faso, قال لك خلص 150 € باش تدخل. Parce que t'es algérien. يجي un français, يدخل normal. يجي d'autres pays, يدخلوا normal. نحكوا le passeport algérien. Encore une fois, il n'est pas classé parmi les 10 meilleurs passeports africains, il n'est pas classé parmi les 20 meilleurs africains, ni parmi les 30. Le passeport algérien sur l'échelle au il est classé au 37e place. Au 37e place. 37e rang africain. C'est quand même grave. Qui chauffe le classement? Le passeport algérien, le Tunisien, il est beaucoup mieux classé. Il est 9e classé en Afrique. Le Marocain, il est classé 18e en Afrique. Le Mauritanien, le passeport mauritanien, il est classé 24e au rang africain. Et le passeport malien, il est classé 33e. Yani le passeport malien, un pays qui est en guerre, ravagé par la guerre, les problèmes de djihadistes, les groupes armés, des problèmes d'alimentation, de famine, etc.
le passeport malien, il est plus valorisé que le passeport algérien. Le Mali, il est classé 33e au niveau de l'index des passeports, la Mauritanie 24e, le 24e, le Maroc 18e, la Tunisie 9e. L'Algérie, elle est à quelle échelle? Elle est au 37e. عيب يا جماعه وراهي القوه الضاربه تاع تقول لي باللي انا عندي قوه ضاربه وانا قوه كبيره جو سوي بويسونس نورمالمون لي سيتويان تاعك يخرجوا باسبور الجيريان يطلع راسو جو سوي ان الجيريان خويا باسبور تاعي خليني ندخل وين نحب. L'Algérie, avec le passeport algérien, on ne peut rentrer sans visa que dans 53 pays à travers le monde. Et la majorité écrasante de ces 53 pays, la majorité écrasante, c'est des pays sous-développés, des pays de guerre, des pays de famine et des pays de misère. C'est pas les pays du monde développé ou là, du monde qui fait rêver. Je te fais un omelette, avec tout le respect que j'ai pour les populations de ces pays qui souffrent et qui sont pour rien dans leur malheur, parce que c'est souvent à cause de ces des dirigeants que les pays vont mal. وراهي القوة الضاربة هذه راكم تكذبوا علينا. تي الباسبور تاعك لو باسبور ماليان خير من الباسبور الجيريان. لو باسبور خلينا من تونيزيان وماروكان هربوا علينا. موريتانيا بلادنا موريتانيا سي ان بيي بوفر ان بوتي بيي. ان بوتي بيي مساكن موريتاني ما عندهم ني ريسورس ني بويسونس. Avec tout le respect, j'ai beaucoup d'amis en Mauritanie, je les aime beaucoup, mais ils n'ont pas l'histoire de l'Algérie, ils n'ont pas la grandeur de l'Algérie. L'Algérie même, c'était quelque chose quand même. Dans les années 70, tu disais l'Algérie, le pays des révolutionnaires, le pays de l'Imam Abdelkader, le pays de Didouche Mourad, de Hassib Ben Bouali, le pays du socialisme tiers-mondiste, le pays qui soutient les causes des peuples opprimés. Ça, l'Algérie. Mais on est en train de reculer, où chaque année, le classement des passeports, on recule. Des fois, on améliore quelques places, des fois, on recule. On a rien à donc, tu peux pas me dire que je suis une puissance régionale alors que ton passeport ne vaut pratiquement rien. À l'échelle africaine, il n'est même pas parmi les 10, ni les 20, ni les 30 premiers. هذه الأولى. نشوفوا la nationalité algérienne. كيف. Qu'est-ce qu'elle vaut la nationalité algérienne? Qu'est-ce qu'elle vaut? Il y a un indice mondial qui évalue les nationalités. Et ça, il s'appelle l'indice de la qualité de la nationalité. L'indice de la qualité de la nationalité, le QNI. L'indice de la qualité de la nationalité, il est toujours édité par le même bureau Henley & Partners avec la collaboration de Dimitri Koshenov et Justin Lindenbaum, des gens qui sont très spécialisés dans le domaine et qui sont des bons connaisseurs des relations internationales. Et cet indice international est une référence en la matière. Il classe les nationalités selon quels critères? Selon les critères suivants, à savoir la paix. Est-ce que le pays est en paix? Est-ce qu'il y a une stabilité? Est-ce qu'il y a une puissance économique? Est-ce qu'il y a un développement humain? Est-ce qu'il y a une liberté de voyager? Est-ce qu'il y a la liberté de travailler à l'étranger? من بعد يحسب جمع كاع لي كريتير هذو ويمد لك اون نوت وعلى حسب لا نوت هذه il va classer la valeur de la nationalité تاعك ولا la valeur de la nationalité de ton pays. Donc c'est des critères objectifs. Est-ce qu'il y a une puissance, est-ce que بلادك هذه c'est une puissance économique? Est-ce que ton pays est un pays qui est suffisamment développé économiquement? Est-ce qu'il y a une stabilité politique, etc. Est-ce qu'il y a la paix? Est-ce qu'il y a un pays où il y a des violences, où il y a des guerres et des conflits? C'est simple. C'est un pays qui dans la nationalité, personne ne voudra prendre sa nationalité. Et la nationalité Tao sera un handicap. Parce que oui, on aura à travers le monde, etc. Il faut les surveiller, etc. Le développement humain. Est-ce que c'est un pays où on crève de faim, on peut manger, on vit bien, on peut s'épanouir, on peut vivre dignement? La liberté de voyager, la liberté de travailler à l'étranger. Donc c'est des critères objectifs. Mais qu'il n'y ait ni complot, ni جماعة من إسرائيل, ni جماعة من المروك, ou je sais pas, les théories complotistes qui n'ont aucun sens. Le dernier indice qui est le QNI, la qualité de la nationalité, l'indice mondial de la qualité de la nationalité, le dernier rapport entre 2018 et 2019. Je trouve la nationalité algérienne, elle est classée à quel rang? Au niveau à quelle place ou là à quel rang? La nationalité algérienne, elle est 118e au monde. 118e au monde en nationalité algérienne. On est derrière le Niger. Niger, les frontières de Niger. Un pays parmi les plus pauvres du monde.
Le Niger, la nationalité nigérienne, elle est mieux notée et mieux classée que la nationalité algérienne. كارثة يا جماعة. Le score qu'obtient la nationalité algérienne quand on applique l'évaluation des critères de la paix, de la stabilité, de la puissance économique, du développement humain, de la liberté de voyager, de la liberté de travailler à l'étranger, le score de la nationalité algérienne, il est de 27,4% sur 100. Il y a uniquement de 27,4%. C'est le score de la nationalité algérienne. La Turquie, par exemple, la nationalité elle est classée 76e au monde avec un score de plus de 37%. Israël, la nationalité israélienne, elle est classée parmi les 48e meilleures nationalités au monde. Elle est classée à la 48e position avec un score de 46,7%. Et chez vous, nos pays voisins, la Tunisie, elle est légèrement mieux classée que l'Algérie. Légèrement, 107. Elle est 107e place avec un score de 29,9%. La nationalité marocaine, 113e, avec 28%. Même la nationalité tunisienne, la nationalité marocaine, sauf que les Tunisiens et les Marocains, mais j'ai pas vu les dirigeants marocains dire que le Maroc est une puissance régionale, la Tunisie est une puissance régionale, ما قالوهاش. ما يقولوهاش هما على بالهم بلي سي des petits pays, des pays modestes, عايشين قيس قيسهم, ils essaient de se développer, quel que soit, malgré tous les problèmes تاعهم, quels que soient les sacrifices auxquels il faut consentir. Mais ما يدعاوش كاين في le Maghreb كاين غير les Algériens اللي يدعاو بلي nous sommes une puissance. Je dis les Algériens et les dirigeants algériens. Ils disent nous sommes une puissance, قوة ضاربة وقوة إقليمية والناس قاعد يستعرفوا بينا. شكون يستعرف بك يا محمد؟ Montrez-moi les gens qui disent que l'Algérie est une puissance. Je vois le passeport catastrophique, je vois la nationalité, c'est encore plus catastrophique. 118e à travers le monde. Certes, la nationalité algérienne, elle est mieux notée que la nationalité jordanienne, qui est classée 121e, ou la égyptienne, 127e, ou la libanaise, qui est classée 130e, ou la Palestine occupée, ou la Muhtalla, 139e, ou la libyenne, la nationalité libyenne, qui est 145e. Mais on reste parmi les nationalités les plus catastrophiques du monde. Avoir le passeport et la nationalité algérienne est un désavantage. Mais il n'y a aucun avantage. وش راك رابح تكون انت جزائري وش راك رابح ما تربح والو فيها غير مشاكل وين تروح الباسبور تاعك لازم لك دي فيزا لازم تخلص tu es surveillé tu es soupçonné etc. غير مرغوب منك يعني tu n'es pas le bienvenu si tu as la nationalité algérienne ما عندك ما دير tu veux travailler à l'étranger. Pourquoi les compétences algériennes? Pourquoi ils sont obligés de prendre des nationalités étrangères? La nationalité française, ou la canadienne, ou l'américaine? Parce qu'ils savent très bien que s'ils restent algériens, ils ne pourront pas évoluer dans leur travail. Inch'Allah, il y a des boîtes, des multinationales qui recrutent des ingénieurs algériens, même s'ils sont compétents. Ils ne peuvent pas les envoyer n'importe où en mission à travers le monde. Parce qu'avec ton passeport algérien, mais dès que tu vas des visas pour demander un visa à la Corée du Sud, pour demander un visa au Japon, pour demander un visa à l'Iran, pour demander un visa à la Turquie, un visa, même les pays africains, l'Afrique du Sud, c'est des amis à nous, un partenaire historique. On leur demande des visas sud-africains quand tu es algérien, tu vas voir les difficultés que tu vas rencontrer pour l'obtenir. Donc, quand tu as la nationalité française, ou la nationalité américaine, ou la canadienne, ou l'anglaise, d'ailleurs, la preuve, la meilleure nationalité au monde, c'est la nationalité française. Elle est classée première avec un score de 83,5%. Moraha, la nationalité allemande et la nationalité des Pays-Bas, la hollandaise, avec 82,8%, avec plus de 82% de score. Ou avec la nationalité américaine qui obtient un score de 70%. يعني هذو هما les 30 meilleures nationalités à travers le monde. Les pays européens et les États-Unis. Donc, هذو قوة ضاربة, oui. فرنسا قوة ضاربة, les États-Unis قوة ضاربة. ما نباليش l'Allemagne قوة ضاربة, le Canada قوة ضاربة. Parce qu'ils arrivent à offrir à leur population une nationalité et un passeport qui les rend fiers, qui leur facilite la vie, qui leur permettent d'avoir des perspectives, qui leur permettent d'avoir des opportunités pour s'épanouir, pour travailler ailleurs à l'étranger, pour réussir dans leur vie. Hadi oui. Ça, c'est des nationalités. Ça, c'est des puissances plutôt. C'est des puissances régionales. Ça, c'est des pays, les dirigeants de ces pays peuvent prétendre, ils sont à la tête de puissances régionales, de puissances mondiales, de puissances internationales.
ما يا حبيبي جابت ربي حنا جواز السفر تاعنا لو باسبور تاعنا ولا الجنسيه تاعنا ارخص من بصله. يفو دير لا فيريتي يا جماعه، جو لو دي ا كونتر كور. حنا ماناش نسبوا في البلاد. On n'est pas en train d'insulter l'Algérie ou de la noircir ou la... On est en train de chercher à provoquer une prise de conscience. عيينا من le mensonge, عيينا من الكذب, عيينا من الخرطي, عيينا من les complots, عيينا من les idéologies archaïques et arriérées, عيينا من la culture, عيينا من la malhonnêteté. لازم ما نكذبوش على رواحتنا، ما نكذبوش على رواحتنا يا جماعة. Aujourd'hui, nous sommes handicapés par le passeport et la nationalité algérienne. On est handicapés, يا جماعة. On va تقول لي بلي حنا une puissance. La puissance, ça se mérite. La puissance, ça se gagne. La puissance, ça se construit. Une puissance, maintenant, tu es non seulement un pays stable et un pays pacifique, mais un pays développé économiquement. Un pays qui rayonne culturellement. Un pays qui séduit les étrangers, qui ramène les talents vers lui, qui ramène les investisseurs vers lui. Et là, on n'est pas dans cette catégorie-là. C'est pas parce que tu as une armée qui importe beaucoup d'armes, c'est vrai que nous avons une armée qui est bien équipée, mais c'est grâce à l'argent du pétrole. Demain, on n'aura plus de pétrole et de gaz. Est-ce qu'on pourra acheter les armes russes pendant longtemps? Est-ce que, je vous dis, le jour, à partir de 2030, on n'aura pratiquement plus aucun sou de pétrole et du gaz? Est-ce que l'armée algérienne pourrait toujours garder son rang de 30e ou la parmi les 30 plus importantes armées du monde? Non, parce qu'on ne pourra pas acheter les armes. Parce que la Russie ne va pas nous vendre des armes gratuitement. Ou Poutine, mais عنده صاحبه, عنده que des intérêts. Mais je vais يبيع لك les armes, les Sukhoi, على جال tes beaux yeux. ما تخلصوش, mais ما يدلكش. Donc c'est l'argent du pétrole et du gaz qui nous a donné des équipements militaires importants. Nous ne les avons pas fabriqués, ces équipements militaires. L'armée algérienne ne fabrique pas, elle consomme. Comme la majorité des citoyens algériens qui ne fabriquent pas. On ne fabrique pas le lait qu'on boit, on ne fabrique pas le blé qu'on mange, on ne fabrique pas le sucre qu'on consomme, on ne fabrique pas les machines que nous importons, on ne fabrique même pas les habits que nous portons. La puissance, il n'y en a pas. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas, cette puissance. Elle n'existe que dans la tête des dirigeants algériens. Heblo. Heblo, les dirigeants, heblo. حبابك انت تروح aujourd'hui sur la scène internationale تقول لهم انا شنو puissance. انت شكون؟ اش تعرفوا بيك؟ كلهم مجتمعين كاع بيك. Par exemple, les dirigeants algériens يقول لك نضربوا مع ماكرون ou on va se venger contre la France ou ما نباناش بلا langue française. يعني vous pensez que Emmanuel Macron ينوض الصباح يتفكر الجزائري؟ يعني ينوض الصباح يشرب قهوه والله يقول مرتو بريجيت والله يا بريجيت وكنشوف الجزائريين هذوك شنو حبوا يديروا فيا. Vous êtes sérieux? Mais ils s'en tapent. Les gens s'en tapent de l'Algérie. Ils s'en tapent, les gens, les étrangers s'en tapent de l'Algérie. L'Algérie aujourd'hui, en Afrique du Nord, il y a un trou noir. Trou noir, mais il y a un trou noir. Le Maroc, un peu Marrakech, Tanger, je fais tourisme, un homme 2 ou 3 usines, ça va, plus ou moins, chouïa. C'est quelques berbères, quelques arabes qui arrivent à tenir un peu, ils arrivent à résister un peu. La Tunisie, Zman, quand le tourisme, la Libye, c'est la guerre. L'Algérie, c'est un trou noir. Moi, je suis parti en Chine. Quand j'étais dans des grandes villes chinoises, à Shanghai, je fais un micro-trottoir. Est-ce que vous connaissez l'Algérie? رحت aux États-Unis, تقول لهم Algérie, يقول لك quoi? C'est quoi هذه Algérie? منين جات؟ ما يعرفوناش. ما يسمعوش بينا. والله ما يسمعوا بينا يا جماعة. Le pays, il a reculé. Nous sommes en train de reculer parce que nous avons des dirigeants heblo. C'est des dirigeants qui sont malades. Ils ne comprennent pas que le mensonge n'a jamais pu développer un pays. La propagande n'a jamais pu développer un pays. Jamais. La puissance yajma'a, c'est un processus économique, culturel, social qui a abouti au bout de de longues années et qui donne des résultats concrets. Si tu n'arrives même pas à offrir un passeport de valeur, une nationalité de valeur à tes propres citoyens, à tes propres habitants, tu n'es pas digne d'être appelé une puissance. Tu ne peux pas jamais et tu ne pourras jamais prétendre être une puissance. Et celui qui dit le contraire, il est malhonnête, il est mehboul, c'est quelqu'un qui se fout de la gueule des Algériennes et des Algériens. C'est tout. Comme ça, j'espère que j'ai répondu à cette question. Et j'espère que le message passera. Et j'espère que les dirigeants algériens, au lieu de mentir,
au lieu de dire n'importe quoi et se mettre un peu au travail pour qu'on fasse de notre pays enfin une puissance, parce que nous avons énormément le potentiel de le devenir et de l'être, et nous avons énormément d'atouts qui ne sont pas exploités malheureusement. Abonne-lui.